Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour le petit apéro du mois. Là ça va être l'apéro de l'été puisque comme je vous l'avais dit avant que les vlogs réno commencent. D'ailleurs merci beaucoup pour vos retours, je suis ravie. Mais là comme je vous l'avais dit on fait une pause. Donc on revient un petit peu dans les vidéos classico-classiques, notamment les apéros du mois puisque à l'heure actuelle c'est tout ce que je fais. Mais voilà, encore une fois, je prends vos suggestions pour quelles que soient les vidéos que vous souhaitez voir. Je vous invite à prendre de quoi boire, de quoi manger parce que là, comme on part sur... pour l'été, il y a quand même pas mal de choses. Déjà qu'on regardait beaucoup au mois le mois, même si en soi, on a été en travaux. Donc on a quand même regardé moins de choses, la fatigue étant très présente, comme toujours, elle ne nous a pas quittés malheureusement. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses que j'ai à vous recommander, qu'on a vu en fait tout au long de cet été. Donc c'est parti. Je tente un setup mais je sais pas si c'est le plus sympathique. Bref, tout est encore en construction là-dedans, donc voilà. Mais en espérant que la luminosité ça le fasse. Donc on y va, c'est parti. Je passe sur 3 choses qui ne sont pas films ou séries très rapidement. La première chose, je vous en ai parlé dans un de mes vlogs réno. J'ai fait un petit unboxing, Martine Cosmétiques. Et je vous avais dit que je m'étais acheté un nouveau combo lèvres. Bah du coup c'est validé. Cette fois-ci je l'ai mis exprès parce qu'à chaque fois je vous dis que je le mets tout le temps et finalement ce n'est pas ce que j'ai sur moi. Mais combo Martine, comme je vous l'ai dit dans le haul, on est sur le Yolène du coup en lip pencil et on est sur, si je dis pas de conneries, le Léonie en rouge à lèvres. C'est les velours velours matte lipstick, un truc du genre, et franchement c'est tout ce que j'aime. Je vous avoue, je n'abuse même pas quand je vous dis que je le mets quasiment tous les jours ou tous les 2 jours au travail parce que franchement c'est une dinguerie. Il est d'un confort incroyable, le crayon il tient super bien, ça s'estompe très joliment. Voilà, franchement ce petit combo Martine, j'adore. De toute façon j'adore Martine Cosmétiques. Je vous ai fait le point sur mon vanity de maquillage. Je crois que les 3/4 c'est Martine, l'autre quart c'est Beauty Bay. Donc voilà. Également, dans les lectures que j'ai pu faire ces derniers mois, tant bien que mal, puisque c'était pas toujours évident avec les travaux, j'ai eu mes lectures moi habituelles de Cozy Murder. J'ai lu Jujutsu Kaisen en manga, c'est très sympa, je suis un petit peu sur le cul pour la fin, donc hâte de voir l'animation qui arrive. Mais très sympa. Par contre, je vous recommande pas parce que c'est pas quand même le manga le plus facile à lire, mais soit. J'ai acheté le dernier Philippe Boxeau, La mort c'est ma vie. Philippe Boxeau, je vous l'ai dit, moi c'est le 4e, j'ai les 3 premiers, enfin j'adore ce petit bonhomme. Pour rappel, c'est un médecin légiste qui raconte du coup ses petites histoires, parce que je crois que ça fait 40 ans qu'il est médecin légiste, ou 30 ans, et qu'il est professeur également à l'université de Liège, en Belgique. Donc voilà, donc un nouveau avec d'autres histoires. En plus là, il y a 2 histoires, qui sont pas de son expérience, que j'ai vite passé parce que ça m'a pas tant passionné. C'est sur le linceul de Turin, apparemment le linceul dans lequel aurait été enterré Jésus-Christ. Et sur la création d'Ève et d'Adam de Michel-Ange, la création d'Adam, voilà Michel-Ange, enfin bon. C'est des petits trucs historiques, il aime bien les intégrer à chaque fois. Moi j'avoue, je préfère quand même ses histoires criminelles à lui, comment il étudie tout ça, comment quelle logique il a, comment il aide du coup les policiers à trouver le responsable. Donc voilà, donc encore un très bon tome, moi j'ai beaucoup aimé. Et dernière chose un petit peu en dehors de tout ça, l'album de Winter Zuko, Summer Mania. Je vous en avais déjà parlé de Winter Zuko, je vous mets dans le lien son Spotify pour découvrir. C'est un rappeur français d'origine de l'Est, on ne sait pas d'où il vient.
Mais bref, il a sorti du coup un petit album pour cet été dont le titre Summer Mania qui est incroyable. Franchement, on a envie de tout arracher, donc c'est formidable. Et sachant que on révise avec monsieur puisqu'on va le voir au Warehouse du coup de Nantes en novembre. Peut-être que je ferai un Get Ready comme j'avais fait pour SCH, même s'il est moins connu. Quoique, je crois que ce sera après le travail. Bon bref, on verra bien. Mais voilà. Summer Mania, incroyable, pépite, on adore avec monsieur, c'est trop trop bien. Et je vous parle de ce film-là maintenant parce que c'est plus frais dans notre tête et que j'ai été récupérer mon lot. On a été au Cinéville de Saint-Nazaire sur la côte ouest. C'était le seul cinéma du coup qui faisait l'avant-première donc du film de Demon Slayer, La Forteresse de l'Infini. 3 heures de pur bonheur, je vous le recommande si vous ne l'avez pas déjà vu, si vous aimez les animés japonais et que vous regardez Demon Slayer bien sûr, parce que sinon vous risquez pas de comprendre grand chose, je vous le cache pas. Mais franchement incroyable. Et ils avaient un petit tirage au sort, le Cinéville, donc j'ai eu le plaisir pour une fois de gagner quelque chose, même si j'ai vu qu'il y avait des figurines que les gens avaient gagné. Les 2 autres, on était 3 gagnants. Les 2 autres, j'avoue que la figurine qui était en jeu, elle me faisait de l'œil. Mais c'est pas grave, enfin on choisissait pas le lot quoi. Donc voilà, un petit verre comme ça, enfin petit 400 ml quand même, mais très très cool. Avec tous les personnages, c'était la figurine de Nezuko qui avait à gagner. Je crois qu'il y en avait une de Zenitsu. Excellent du coup, très sympa, c'est toujours appréciable. Donc j'ai été faire un petit tour à Saint-Nazaire pour récupérer mon dû, donc c'est parfait. Donc on y va, on enchaîne avec le reste des films et des séries. Côté film, la première chose qu'on a vue, j'ai toujours mes petites notes sur mon téléphone. La première chose, enfin pas la première chose, mais une des choses qu'on a vues, c'est le film d'animation Netflix Quick, en français, mais ça s'appelle Fixed. En anglais du coup. C'est l'histoire d'un chien qui est obsédé par le sexe mais qui du coup vit sa dernière journée avant de se faire castrer, sachant que bon c'est dans un New York de notre époque actuelle avec les réseaux sociaux etc. Sachant que tous les autres chiens du coup en ville sont castrés etc. Ou ils raccrochent un peu ça aux problématiques aussi comment dire enfin ça met en image en fait aussi la nature humaine avec voilà tout ce qui est égo, masculinité, relation aussi aux autres, même si bon c'est très, enfin c'est de l'humour d'adulte et de l'humour noir parce que bah, c'est vraiment des clébards qui parlent quoi, donc franchement très sympa, 1h30 je crois d'animation et bah pareil les films d'animation Netflix aussi ils sont très très beaux, je vous en avais recommandé je crois il y a quelques mois où en fait bah, c'est de l'ultra HD et c'est plein de couleurs et franchement très cool. Donc Fixed, vous voyez, c'est très sympa. On a également regardé, alors moi j'ai regardé toute seule, Copycat. C'est un vieux film des années 2000, je crois. Encore un thriller, hein, évidemment, policier, hein, ça ne change pas, avec, elle est connue, Sigourney Weaver, et tout le tintouin. Moi, je crois qu'il n'y a que Sigourney Weaver qui est connue de ce que je vois dans les... mais du coup, alors... Faut savoir qu'il est disponible sur Netflix, mais anglais sous-titré anglais. Donc c'est pour ça que je l'ai regardé tout seul, parce que ça n'intéressait pas du coup monsieur. Mais c'est l'histoire du coup d'une criminaliste, ouais, ou spécialiste en fait dans les tueurs en série, qui fait des conférences en fait de presse, mais qui du coup s'est fait agresser et qui depuis ne sort plus de son appartement. Et du coup elle va aider en fait les policiers parce que le tueur en série est de retour, donc elle va aider les policiers à retrouver du coup l'auteur de ce crime. Et franchement, il est assez long, on est à 2 heures bien rondes, donc il est assez long, mais par contre le rythme est super. Il y a plein d'actions, il y a beaucoup de... J'étais tout seul en le regardant, il y a beaucoup de tension, de suspense entre la musique, tu sais pas ce qui va se passer derrière, enfin voilà, c'est pas dans le genre prévisible, pas du tout. Donc franchement, Copycat, je vous recommande si vous êtes à l'aise et que vous... appréciez on va dire la VO sous-titrée VO.
Mais franchement très sympa, Copycat, j'ai beaucoup apprécié et encore une fois bah, c'est un classique, hein, comment dire, ouais c'est même pas année 2000, c'est 95, mais franchement il a très bien vieilli, voire pas du tout, donc voilà, je vous recommande aussi, c'est très bien. Sachant que je vais vous recommander que des trucs ce mois-ci parce que j'ai pas du tout eu de flop, pas du tout, contrairement à la précédente vidéo. Aucun flop de mon côté, donc ça c'est parfait. On a également vu I, Robot avec Will Smith. Pareil, vieux film, on savait pas quoi regarder un soir et on s'est dit bah pourquoi pas. Qui du coup, donc des années 2000, donc ça paraît 2004 même, et qui dit que bah, on est en 2035 et en fait les robots sont devenus des assistants en fait de la nature humaine, donc une nouvelle critique de notre merveilleuse nature que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et donc Will Smith il joue un détective qui enquête du coup sur le meurtre d'un professeur à l'origine de toute cette robotique là, un chercheur en fait en robotique, et du coup le suspect semble être justement un robot, ce qui est contraire aux lois robotiques. Et donc s'ensuit du coup bah, une quête de la vérité et comprendre pourquoi et comment finalement les robots peuvent en fait être contre cette loi. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait autour de la relation entre robots et humains et en fait entre à quel point en fait cette technologie là saura nous surpasser à un moment donné, même si ça reste notre création. Et pareil, 2004 ça n'a pas du tout vieilli parce que ça reste ça reste un film d'action, mais ça reste aussi de la SF, donc et un petit peu de policier, on va dire, enfin thriller, mais on a le côté en fait SF, mais du coup ça n'a pas vieilli du tout. C'est enfin c'est pas en vrai on pourrait se rattacher, ça pourrait être 2035 comme 2025. Il y a des ressemblances, il nous manque juste les petits robots dans la rue quoi. Mais franchement très bien si vous ne l'avez pas déjà vu, parce que c'est un des plus connus je crois de Will Smith, donc en vrai je vous recommande, c'était très sympa. Un autre film également, et celui-ci et celui d'après, gros coup de cœur, et des très vieux films, hein, si je dis pas de bêtises. Le premier c'est le film La Faille avec Hopkins et Ryan Gosling, oui c'est ça, Ryan Gosling, pareil, thriller policier où il y a une histoire de crime, on le sait que c'est lui qui l'a tué, mais du coup on suit le policier, enfin le procureur si je dis pas de bêtises. Ouais, un procureur adjoint du coup qui a de l'ambition, ce genre de choses, qui va du coup, on va le suivre en fait pour mener l'enquête et pour découvrir du coup la vérité, parce que nous on a ce regard là en fait en tant à travers le troisième écran, que du coup c'est le mec qui l'a tué, enfin de son mari Hopkins, mais du coup comment prouver ça légalement en fait dans l'histoire, et du coup de suivre aussi Gosling, de comment il va mener tout ça, la relation aussi psychologique qui se joue entre du coup un accusé et le procureur, tout ce qui est ambition, tout ce qui est menace, etc. Et voilà, il y a le côté orgueil, mensonge, et franchement très bien. C'est un de 2007 aussi, bon, comme je vous le dis, hein, c'est toujours la même période, hein, moi que j'adore. Mais franchement excellent, je n'en avais pas du tout entendu parler. Et la chose est que la femme qui est morte est la maîtresse d'un des policiers qui mène l'enquête. Je vous spoile pas. Ouais, je vous spoile pas. Et enfin pas morte ou en en danger, je sais plus. Je sais plus si elle est morte ou si elle est à l'hôpital. Non, je crois qu'elle est morte. Oui, je crois qu'elle est morte. Donc voilà, donc franchement excellent thriller, pareil quasiment 2 heures, mais on voit pas le temps passer parce que ça va à toute vitesse, à toute berzingue. On n'est pas dans l'incompréhension parce qu'on comprend au fur et à mesure avec Gosling du coup qui mène aussi son enquête. Donc franchement très sympa aussi. La Faille, excellent. Et le deuxième, et alors ça, choc barre, je pensais pas
je pensais pas du tout apprécier. C'est L'Associé du diable avec, si je dis pas de conneries, Al Pacino, oui, Al Pacino et Keanu Reeves. Et alors, bon, c'est un film de 97, 2h30 hein, de ce que je vois sur Allociné, mais choqué. Et Charlize Theron, pardon, j'ai oublié aussi. Et en fait, je vous lis le synopsis parce que c'est mindfuck un petit peu comme histoire. Un avocat de Floride exceptionnellement compétent se voit offrir un emploi dans un cabinet d'avocats haut de gamme de New York avec un patron haut de gamme, la plus grande opportunité de sa carrière à ce jour. Mais le synopsis en soi, il dit pas grand chose, mais le titre dit grand chose. L'Associé du diable. Donc il y a un petit peu de surnaturel quand même. Ils le disent. Drame, thriller, fantastique. Parce que est-ce que c'est avec le diable qui travaille? Parce que du coup ça fait un petit peu de parallèle avec le métier d'avocat. Et il défend aussi des histoires en particulier parce qu'on voit quand même les enquêtes, en fait les défenses qu'il fait aussi Reeves. Et voilà, on se demande, est-ce que c'est vraiment le diable pour qui il travaille? Est-ce que c'est lui-même le diable du coup parce qu'il est devenu avocat? Enfin voilà. Et franchement, excellent. Al Pacino, toujours impressionnant. J'en ai pas vu beaucoup de ses films. Bon, je dis ça, mais c'est le seul. C'est le seul parce que je vous avoue, les parrains, les je ne sais plus quoi, là je ne sais plus dans quoi ils jouent, ça me tente pas trop, ça me botte pas trop. Mais là du coup je crois que c'était le premier et le dernier peut-être d'Al Pacino que j'ai vu. Et franchement excellent. Et moi j'adore Keanu Reeves hein, depuis que j'ai vu John Wick. Voilà, j'adore. Faudrait peut-être que je me penche sur Matrix justement. Mais voilà, franchement, L'Associé du diable, mais excellent. Je pensais pas adorer ce film et pareil pour La Faille. Et franchement, je vous les recommande à 1000%. Et les deux sont sur Netflix. Hein. Là j'ai tout sur Netflix à l'heure actuelle à vous recommander, sauf sur les animés. Donc foncez sur Netflix, y a pas de souci. Avant de passer aux séries et aux animés, un petit docu-série qu'on a vu aussi sur Netflix, un documentaire de crime, vous savez qu'on adore ça, même si c'est assez calme, mais je ne sais pas si vous l'avez vu et si vous êtes sur le sujet. La 3e saison de Monster a été annoncée du coup, je crois que c'est 4 octobre ou 3 octobre, je ne sais plus, avec l'acteur là de Sons of Anarchy sur Ed Gein. Ça, messieurs, dames, vous allez vous régaler. Préparez-vous à ce que je vous la recommande dans la prochaine vidéo. Parce que, je vous avoue, je connais déjà l'histoire, puisque je crois qu'il y a peu d'histoires que je ne connais pas, malheureusement ou heureusement. Mais franchement, à voir comment ils tournent ça, sachant que pour moi, Ed Gein, c'est pas le pire, parce que ce n'est pas, pour moi, un tueur en série. Mais vous verrez par vous-même, et on aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine... dans la prochaine vidéo. Mais du coup docu-série c'est assez calme jusqu'à la prochaine, sachant que là Monster c'est plutôt scénarisé, c'est de la narration, c'est vraiment de l'acting, c'est pas juste des gens qui témoignent, des images d'archives, ce genre de choses. Là c'est un docu-série donc avec témoignages, archives, etc. C'est NJ Crime et Faux Semblants. C'est une histoire en Espagne, si je dis pas de bêtises. D'origine modeste, elle était prête à tout pour mener une vie de luxe, même à tuer. Ce documentaire raconte l'histoire d'Engie. Tout est dit dans le synopsis. C'est une petite croqueuse de diamants qui a tué quelqu'un en la faisant passer pour elle. Donc elle a voulu se faire passer pour morte. Elle a volé tout l'argent de son mari. Elle a... apparemment tuer son mari, mais ça vous allez le découvrir en fait au fur et à mesure de l'enquête, si c'est vrai ou non, si les accusations sont véridiques ou pas. Mais franchement excellent, c'est seulement 2 épisodes je crois de 1 heure ou un peu moins, franchement très bien. Encore une fois je vous rabâche les oreilles avec les docu-séries de Netflix, mais franchement c'est les meilleurs. Il n'y a pas d'autres plateformes pour moi qui font d'aussi bons en fait docu-séries quand on aime le côté crime et true crime et faits divers. Et franchement excellent. NJ parfait comme d'habitude. On passe sur les séries. Pareil, tout est Netflix. Je vais assez rapidement parce que je pense que là je vous apprends rien. La saison 2 de Mercredi
avec Jenna Ortega et tout le tintouin. Excellent. Franchement, on s'attendait pas du tout à ça, donc que ce soit partie 1 ou partie 2. On s'attendait pas du tout à ça avec Monsieur. C'est beaucoup plus dark, moins teenager, moins cuculapraline. Là, on est vraiment dans le vif du sujet, dans le enfin non pas surnaturel, mais voilà, l'univers de Mercredi, mais beaucoup plus dark. Et franchement, on a beaucoup apprécié. On a préféré cette saison 2 que la 1. Mais après, c'était important, mine de rien, d'avoir la 1 pour poser, on va dire, le cadre avec le nouveau casting, la nouvelle direction aussi de Tim Burton, ce genre de choses. Oui, la première saison n'était pas de Tim Burton, je crois, mais c'est vrai que la saison 2, on retrouve sa patte dans certaines scènes, dans l'ambiance aussi, dans la tournure de l'histoire. Et franchement, excellent. Encore une fois, on a préféré la saison 2 à la 1 et hâte de voir la suite, hein, parce que je pense pas vous spoiler vu au moment où ma vidéo et la série sont sorties. Mais ça annonce du coup une 3e saison à voir, parce que je pense qu'il faut pas que ce soit trop redondant et qu'on arrive quand même à une fin. Mais franchement, super. C'était vraiment très sympa. On a également vu The Thursday Murder Club avec notamment Pierce Brosnan. Ça, j'adore. J'en ai pas vu beaucoup des James Bond, mais même si j'ai vu ceux de Craig, pour moi, il n'y a que Pierce qui est un vrai James Bond. Donc franchement, très bien. Oui, le Murder Club du jeudi, si vous préférez pour les non-anglophones. On a qui? Ouais, on a Hélène Mirren et Ben Kingsley, les 3 acteurs principaux. Et pareil, petite série... Non, c'est un film, pardon. Excusez-moi, je dis que c'est une série, mais non, c'est un film. Parce que ça aurait pu très bien être une série. Mais c'est un film de 2 heures, policier. Ça fait un peu Cozy Murder, hein, en y réfléchissant. Et franchement, très très sympa. Le synopsis, c'est une bande de retraités passionnés d'affaires classées se retrouve plongée au cœur d'une véritable enquête pour meurtre dans cette comédie policière adaptée du roman à succès. Donc voilà, c'est une adaptation, mais on a le côté assez cosy. Ils y sont allés à fond sur le cliché d'anglais, hein. C'est l'Angleterre, mais à foison. C'est plein d'humour, les acteurs sont super drôles, ils sont très bons parce que voilà, c'est un casting qu'on connaît bien. Il y a également Tom Ellis, l'acteur de Lucifer, donc très sympa aussi de le retrouver là-dedans. Mais franchement, excellent. Du coup, je le mets pas en série, je le mets en film, mais franchement, très bien. Le Murder Club du jeudi, c'était très sympa. À voir si peut-être il prévoit une suite, vous savez, comme ils ont pu faire Netflix sur d'autres films. Mais franchement, c'était très très cool comme film. Pareil, j'aurais dû vous en parler dès le départ. Squid Game 3, hein, la saison 3, voilà, hein, je pense que je n'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. J'ai pleuré, hein, à cette saison. C'était pas facile, hein, parce que franchement, il faut être prêt parfois quand on regarde des séries asiatiques en général, parce que ce soit coréen, japonais ou chinois même, il n'y a pas de happy ending, hein. Ils y vont pas de main morte, hein. Le mec qui doit mourir va mourir. C'est tout. Donc franchement, je m'attendais pas à cette fin. Donc c'était assez surprenant, mais bon, c'est ça qui est sympa. Mais franchement, une très bonne fin. Il était temps. Moi, je me serais bien arrêtée à la 2 en général. Mais franchement, une très bonne fin, même si, encore une fois, je vous l'avais dit, Squid Game, c'est une excellente critique de la nature humaine, notamment du 1% de la population la plus riche de cette planète. Très représentatif, mais également... des 99% de cette planète qui sont pauvres. Donc voilà, enfin, ça fait une excellente critique sur tout ce qui est richesse, ego, cupidité, voilà. Et là, je trouve qu'on le voit encore plus dans justement cette saison 3 finale, du coup, parce que tout est exacerbé et tout est poussé au vice. Et franchement, c'était très impressionnant à voir en termes de clôture et franchement, on a beaucoup apprécié. Il fallait avoir les nerfs bien accrochés, mais franchement, très très sympa pour clôturer cette série. C'était cool. Et dernière série, et ça, elle est un peu sortie de nulle part, sous le chapeau, Une nature sauvage. Avec, je crois qu'il y a, monsieur me dit à chaque fois qu'il y a un des mecs de Jurassic Park, mais bon, j'avoue, je reconnais pas du tout, j'ai pas les refs.
Petite série du coup, alors ça c'est cool, donc toujours américaine, mais dans un autre décor, on est dans les parcs de Yosemite. Et donc on va suivre une enquête, donc c'est un drame, thriller, policier. On va suivre une enquête du coup, mais dans le côté nature en fait des États-Unis, sans toute cette technologie parce que dans un parc on ne capte pas. Avec le côté secte qui squatte sur le parc, le côté touriste, les traumas aussi des personnages qui sont mis en place. Pour vous donner un peu de contexte, le synopsis c'est Kyle Turner, un agent spécial du service des parcs nationaux, s'attache à faire respecter la loi dans les vastes étendues sauvages américaines. L'enquête autour d'une mort brutale l'embarque dans une course effrénée entre de sombres secrets liés au parc et son propre passé. Donc franchement excellent. Elle était dans le top très longtemps si je dis pas de bêtises sur Netflix. Et excellent, franchement 3,8 vous voyez sur Allociné. Donc franchement très bien. Et si ça peut vous situer, l'acteur principal c'est Eric Bana. On a Sam Neill. Je saurais pas vous dire. Voilà. Mais très bien. Une nature sauvage, super, excellent. Et je termine très rapidement sur les animés, puisque je sais que ma cible n'est pas trop animée. Il y en a eu 3 nouveaux qui ont fait beaucoup de bruit, qui sont sortis du coup sur cet été, si je dis pas de bêtises. Le premier, ça c'est pas souvent, Lord of Mysteries, c'est un animé chinois, donc bon, c'est vrai que quand on regarde en VO c'est un petit peu particulier parce que on n'a pas l'habitude, nous on regarde que du japonais en VO pour les animés, mais franchement très sympa. Ça raconte l'histoire d'un petit bonhomme qui a transmuté, qui s'appelle ça, et qui en fait le corps qu'il a repris, on ne sait comment, devait être mort, mais du coup il a intégré une nouvelle époque, un nouveau pays, une nouvelle culture et un nouveau corps, donc une nouvelle vie. Avec du coup il y a du surnaturel, il y a tout ce qui est magie, pouvoir, secte, et du coup combat en fait un petit peu entre les forces obscures et ce genre de choses. L'animation, je sais plus comment ça s'appelle, steampunk, un truc du genre, où c'est on dirait quasiment de la vraie vie en fait, tellement la qualité est incroyable parce que ça mélange du HD et du steampunk où en fait t'as l'impression que c'est de la vraie herbe qui glisse sous le vent, ou enfin voilà, c'est une très jolie animation. Ça va à toute vitesse et c'est vrai qu'il faut s'accrocher pour les 2 premiers épisodes parce qu'en fait on est paumé, tout comme le mec qui a intégré ce nouveau corps. Donc en fait on pige rien, tu te dis mais en fait, on est un petit peu mitigé, oui, sur les 2 premiers épisodes. Mais parce que comme au fur et à mesure, ça avance et que le petit bonhomme, il comprend ce qui se passe, le spectateur comprend également ce qui se passe. Donc, après, c'est une saison en 13 épisodes et il y aura une suite, sans spoiler, mais il y aura une suite. Et après, voilà, ça va à toute berzinque, c'est sublime. Il y a plein de suspense, il y a plein de mystères, il y a... Pareil, c'est chinois, donc faut pas trop s'attacher au personnage. Mais franchement, excellent. Lord of Mysteries, ça fait partie de nos visionnages, donc très sympa. Et en animé japonais, on a un petit cosy animé Silent Witch qui suit du coup la vie d'une... de la sorcière silencieuse du coup, qui arrive en fait à faire des incantations sans parler puisqu'elle est d'une timidité suprême, et elle a appris du coup à faire ses incantations sans ouvrir la bouche, et elle est mise sur une mission pour protéger le prince puisqu'on est un petit peu si on est un peu dans le côté médiéval du coup. Mais les Japonais adorent le côté Allemagne, donc c'est un peu l'Allemagne médiévale avec les nobles, les comtés, les ducs, le prince et le roi. Voilà, et c'est des noms très allemands, très européens on va dire.
Donc voilà, et c'est très... Il y a beaucoup de suspense quand même, il y a du suspense, du mystère, l'animation est aussi sublime, de toute façon il se surpasse en ce moment au niveau des studios parce que c'est d'une beauté, voilà, c'est super relaxant déjà à l'image, mais ça te tient quand même en haleine parce qu'il y a quand même du mystère derrière, donc franchement très cool Silent Witch. Et la dernière recommandation et le dernier animé, c'est Gachakuta, qui est un animé japonais, alors beaucoup plus sombre, ça j'avoue. Il y en a très peu de ce style-là, en tout cas c'est le premier mois de ce genre-là en fait que je regarde. Et encore une fois, très bonne critique de notre nature humaine, hein, voilà. Ça parle en fait d'une cité céleste qui en fait est sur une plateforme volante qu'on va apprendre par la suite, qui en fait jette ses détritus puisque c'est aussi dans une société de surconsommation que dès qu'il y a quelque chose qui est cassé, bah on jette. Poubelle, 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 et en fait ça tombe dans la fosse. Fosse qui sert également de méthode d'exécution pour les criminels. Voilà. Et sans aller plus loin pour pas vous spoiler pour ceux qui souhaiteraient regarder, le petit bonhomme il va tomber dans la fosse, mais il va découvrir autre chose dans la fosse. Voilà. Mais très dark, très très dark, ça y va pas de main morte aussi, mais c'est très cool. C'est un autre type d'animation, mais en même temps c'est une société crado, une histoire crado, donc l'image est très sale aussi. Et c'est ça qui est très cool, c'est que c'est une excellente qualité, c'est de la HD aussi, mais le coup de crayon, les couleurs utilisées, c'est très sombre, très abstrait, et on a les cernes des gens, on a le fait qu'ils soient sales, ce genre de choses. Il y a du surnaturel, du surnaturel, c'est du fantastique aussi un petit peu parce que ça parle de pouvoir également. Donc voilà. C'est cool parce que c'est assez nouveau, je trouve, moi, dans le milieu de l'animé, d'avoir en fait ce genre de d'animé en fait, où c'est encore un autre aspect de la nature humaine et encore une autre histoire. Ça fait un carton apparemment au Japon, en même temps qu'est-ce qui ne fait pas un carton au Japon? Il y a peu de choses, hein, voilà. Et voilà. Et je vous ai déjà bien sûr parlé, hein, je crois le mois passé, en juin, la nouvelle saison de juin ou mai. Non, je l'ai peut-être pas dit, mais la nouvelle saison de Kaiju, hein, Kaiju number 8. Bon, ça change pas, hein, ça nous confirme, hein. On reste bien dans le dur avec ça aussi. Donc voilà, écoutez, on en est à la fin. 40 minutes de tournage, impeccable. J'espère ne pas avoir trop déblatéré, parce que je sais que c'est parfois compliqué de me suivre, même si je sais qu'il y en a certains qui me regardent en x2. Je ne vise personne à part mon frère, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous fait plaisir de me retrouver aussi dans ce contexte-là. Promis, je vais habiller par la suite. En plus, j'ai vraiment pris le plus moche des murs parce qu'il y a plein de trous dedans, mais c'est pas grave. Que ça vous a plu de me retrouver dans ce contexte-là. Comme je vous l'ai dit, les vlogs réno, ce n'est pas fini. Il reste énormément de choses à faire dans cette maison. Mais c'est juste que pour ne pas s'en dégoûter, voilà, il faut prendre le temps, on a besoin de renflouer les caisses, de renflouer un petit peu notre esprit. Donc voilà, je reviendrai un petit peu à droite à gauche avec de nouveaux vlogs. Mais pour l'instant, ce sera plus toutes les semaines comme j'ai pu faire cet été, parce que c'est plus aussi pertinent et qu'on a besoin aussi, comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, de vivre un petit peu dans cette maison afin de mûrir aussi nos idées. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des conseils, tant pour la maison que des recommandations films, séries ou autre chose, hein, voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et à éventuellement partager à vos proches si jamais ils ont besoin d'inspiration, s'ils ne savent pas quoi regarder, ce genre de choses, avec la météo qui se rafraîchit, hein, pour se coller sous le plaid, ça peut être sympa. Donc voilà, écoutez, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.